Les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActiFoot. On va tout de suite parler de nos aigles qui s'apprêtent à affronter le Mozambique. Plusieurs cadres seront malheureusement absents, mais Tom Saintfiet a de quoi former un 11 assez compétitif. Découvrez tout de suite à quoi pourrait ressembler la première composition de l'entraîneur belge sur le banc des aigles. Tous les yeux sont rivés actuellement sur Tom Saintfiet et ses joueurs qui vont affronter ce vendredi le Mozambique dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voici donc un petit aperçu sur ce rassemblement pas comme les autres des aigles. C'est tout de suite dans la rubrique des infos croustillantes du jour. Tom Saintfiet, le nouveau sélectionneur des aigles, va faire son baptême de feu ce vendredi dans un contexte assez complexe parce que plusieurs piliers de l'équipe seront absents. Alors qu'ils étaient aptes à répondre à leur convocation, Amari Traoré et 4 autres poids lourds ont été contraints de déclarer forfait pour diverses raisons. C'est le cas de Néné Dorgelès qui est pourtant dans une forme stratosphérique avec le RB Salzbourg. C'est le cas de Amadou Haïdara Doudou, c'est le cas aussi de Kamori Doumbia et de Lassine Sinayoko qui ont été ces derniers temps les joueurs les plus décisifs de l'équipe du Mali. Malgré ces absences de taille, l'entraîneur belge désire séduire le public sportif malien avec de beaux jeux, de l'envie, mais aussi et surtout par une victoire qui effacera les mauvais souvenirs du dernier match des aigles à domicile. Si l'on se réfère à ses choix tactiques antérieurs, avec la Gambie par exemple, on peut constater que Saintfiet a un faible pour le système à double pivot évoluant dans un cadre à 4-2-3-1 et accentué sur le physique. On peut donc s'attendre à ce qu'il change complètement le système de jeu de nos aigles qui évoluait jusqu'ici en 4-4-2 losange instauré par Eric Schell. Ainsi, dans la composition, c'est au niveau de la défense qu'un large remaniement pourrait avoir lieu en l'absence des tauliers comme Amadi Traoré, Kiki Kouyaté et Sikou Niakate. Donc, sauf surprise de la part du coach Abdoulaye Diaby et Mamadou Fofana Nojo, étant les seuls axiaux dans le groupe, devrait démarrer pour couvrir Djigui Diarra qui sera sûrement dans les cages. Admiré pour sa polyvalence, Falaye Sako pourrait une fois de plus se sacrifier et céder l'arrière droit à Salim Diakité ou Fodé Doucouré pour pallier le manque sur le flanc gauche. Au centre du jeu, un milieu à double pivot est à prévoir car Saintfiet aime le jeu de possession et de faire courir l'adversaire. On pense que Mohamed Kamara et Aliou Dieng seront les élus pour intercepter les ballons et de servir de relais entre la défense et l'attaque. Quant à Yves Bissouma, il devrait bénéficier d'un rôle plus offensif que d'habitude en tant que meneur et dépositaire du jeu. S'il est dans son jour, on sait que le joueur de Tottenham est capable de débloquer des situations et même d'offrir des caviars aux attaquants, au point notamment. En l'absence de Lassine Sinayoko, Tom Saintfiet pourrait essayer Mamadou Doumbia, le jeune attaquant de Watford, à la conclusion, au détriment d'un Sékou Kouyaté qui préfère jouer excentré sur le côté ou d'un Sori Ibrahim Diarra qui ne fait que sa toute première sélection. Il pourrait donc avoir des difficultés d'adaptation. Sur les ailes, Moussa Djenepo et Adama Traoré Malouda sont les favoris pour être titularisés. L'un et l'autre sont en grande forme en ce début de saison et ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc les automatismes ne devront pas causer de problèmes. Les amis, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin cette petite analyse. On attend vos réactions dans les commentaires et n'oubliez pas, on se retrouve ce vendredi au stade du 26 mars à 19h pétante pour soutenir nos aigles. Ciao.